Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça dépend de la ville où vous me suivez maintenant. Ça dépend de l'endroit où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je suis toujours là, comme j'avais déjà décidé de continuer à faire quelques vidéos d'exhortation et les mettre sur YouTube. Donc là, je vais essayer un peu de continuer sur quelques vidéos que j'ai déjà fait, j'ai déjà parlé. J'avais commencé par le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, où j'avais parlé du verset 3 à verset 5. Et après cela, donc, on avait vu aussi sur le même sujet, on avait pris aussi le livre d'Ésaïe, chapitre 37, le verset 30, parce que je parlais des pyramides spirituelles. Et après cela, j'ai fait encore une autre vidéo où j'ai expliqué quelques niveaux de la pyramide spirituelle. J'ai parlé du niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc là, maintenant, sur cette vidéo, je vais juste parler du niveau 5 de ces pyramides spirituelles. Et après cette vidéo, je vais faire aussi notre pour le niveau 6, le niveau 7 et niveau 8. Donc on va essayer de voir ça comme ça. Donc pour mieux comprendre, il faut regarder, donc, comme je dis, la vidéo où je parle d'Ézéchiel chapitre 47, versets 3 et 5. Il faut regarder aussi la vidéo où je parle des pyramides spirituelles. Donc c'est Ésaïe chapitre 37, verset 30. Et regardez aussi notre vidéo où je parlais des pyramides niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Là maintenant, je vais expliquer le cinquième niveau. Alors, lorsque une personne arrive à ce niveau 5 du domaine spirituel, tu dois savoir que lorsqu'on arrive à ce niveau, nos prières changent. Cela veut dire que tu ne peux plus rien demander à Dieu pour ta vie. Donc, tu ne pourras plus rien demander à Dieu pour ta vie parce que lui-même, Dieu, sait tout ce que toi, tu as besoin. Tu comprends? Donc, Dieu connaît tes besoins. Dans tes prières, tu ne peux plus rien demander à Dieu. Donc, tu peux que prier pour les autres ou prier pour l'Église en général. Donc, tu peux voir ça dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 34. Tu peux voir aussi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 et verset 30. Donc, dans le cinquième niveau, tu dois savoir que tout votre être, corps, âme et esprit, doivent commencer maintenant à bien fonctionner en accord sous la conduite de l'esprit. Parce que celui qui est conduit par l'esprit de Dieu est fils de Dieu. Et celui qui s'attache avec Dieu est avec lui un seul esprit. Donc, lorsque maintenant tu arrives à ce niveau, c'est là où maintenant l'esprit commence à prendre le contrôle et tu vas fonctionner en accord sous la conduite de l'esprit, ou on peut dire sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau que tu vas commencer à voir des signes du genre, tu vas commencer à sentir la présence des anges chez toi à la maison. Pourquoi? C'est parce que votre capacité spirituelle commence à augmenter maintenant. Et vous devenez conscient de la présence des choses invisibles autour de ta vie. Donc lorsque ta capacité spirituelle commence à augmenter, tu deviendras conscient maintenant des choses spirituelles, des choses invisibles tout autour de ta vie et surtout chez toi à la maison. Même si vous n'êtes pas encore en mesure de les voir ni de les toucher. Parce que tu peux sentir la présence des anges chez toi. Mais tu ne seras pas encore en mesure de les toucher ni de les voir. Mais tu peux sentir leur présence. Et c'est à ce niveau que les anges commencent aussi déjà
à vous souffler quelques réponses à toutes les questions qui viennent dans votre pensée. Vous comprenez? Donc c'est à ce niveau 5 que les anges commencent à te souffler les réponses à toutes les questions qui viennent à l'intérieur de vous. Quand tu penses à des choses, automatiquement, tu commences à recevoir des réponses. C'est dans ce niveau, tu vas comprendre beaucoup de choses, même des choses que tu négligeais. Et tu vas aussi comprendre que tu es vraiment important de vadier. Il y a même des versets bibliques où des fois tu n'arrives pas à comprendre. C'est à ce niveau que tu auras maintenant la facilité de mieux les comprendre. Donc, comme je dis que non, tu vas comprendre aussi que c'est important de vadier. Tu peux voir ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 8. Parce que tu es appelé à amener le ciel sur la terre. Donc, c'est toi qui es appelé à amener le ciel sur la terre. Ce qui veut dire que tu vas vivre la vie d'un citoyen céleste ici sur la terre. Pourquoi? Parce que tu es un représentant du royaume de Dieu. C'est un citoyen céleste. C'est un ambassadeur. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Donc, c'est toi qui représentes Dieu sur cette planète. Tu comprends? Donc, c'est un niveau où tu ne vas plus vivre pour toi, mais tu vas commencer à vivre pour les autres, pour aider beaucoup à comprendre l'amour de Dieu. Parce que toi-même, tu vis ensemble avec Dieu. Tu y es avec Dieu parce que ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Et comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu es uni avec lui dans ce temple-là. Vous comprenez? Les disciples ont eu à chasser les démons dans le livre de Luc, chapitre 9 et chapitre 10 aussi, parce qu'ils avaient reçu le pouvoir. Ils avaient reçu le pouvoir de chasser les démons et d'opérer des miracles. Mais ils étaient encore dans un niveau de débutants. Vous comprenez? C'est pour ça que nous devons toujours chercher à grandir dans notre croissance spirituelle, notre intimité avec Dieu. Donc, malgré que les disciples ont eu à chasser les démons dans le livre de Luc, chapitre 9 et chapitre 10, mais ils étaient encore dans un niveau de débutants concernant leur croissance spirituelle. Et le développement de leur croissance spirituelle a commencé après la Pentecôte. Parce que dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 17, la Bible dit que les disciples ont dit que les démons nous sont soumis en ton nom, donc au nom de Jésus. Donc il parlait au maître. Là, les disciples sont revenus avec plaisir pour dire au maître que les démons nous sont soumis à ton nom. Livre de Luc, chapitre 10, verset 17. Mais si nous regardons dans le livre de Luc toujours, chapitre 9, verset 33, verset 54 et le verset 55, là on comprend qu'ils étaient encore un peu charnels. Donc vous pouvez vérifier ça. Je dis bien, livre de Luc, chapitre 9, verset 33, verset 54, verset 55, vous allez comprendre qu'ils étaient encore un peu charnels vis-à-vis de la situation. Mais après les jours de la Pentecôte, leur vraie formation a commencé. Et la croissance spirituelle a commencé à prendre place progressivement. Jusqu'à ce qu'ils soient devenus des vrais soldats, prêts à mourir pour le bien et prêts à défendre tous les jours l'évangile de la vérité avec amour. Ça, c'est le niveau 5. Maintenant, quand on quitte ce niveau 5, on rentre dans le 6e niveau. On monte, on fait encore un pas de plus dans la croissance spirituelle, dans notre intimité avec les maîtres. Lorsqu'on arrive au niveau 6 de la vie spirituelle, c'est là qu'on commence vraiment à avoir pitié des autres. On commence à avoir pitié des autres pour leur conduite,
Et tu peux même pleurer pour les autres par rapport à leurs péchés. Car tu ne veux pas les laisser aller en enfer. Donc tu seras là toujours à les aider à faire la volonté de Dieu. Donc on peut voir dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 35, livre de Luc, chapitre 23, verset 34. À partir de ce niveau 6, tu dois savoir que tout devient angélique. Pourquoi tout devient angélique? Parce que tu auras la communication facile avec les anges quand tu montes maintenant dans ce sixième niveau. Parce que quand tu es encore dans le cinquième niveau, tu commences déjà à sentir leur présence. Mais dans le sixième niveau, la communication avec les anges commence à devenir facile. Donc tu peux voir leur ombre, ce qu'on appelle la théophanie. Tu vois moi l'image de quelque chose qui passe devant toi, mais tu ne peux pas les toucher. Et la mission des anges à ce niveau est de t'encourager à avancer encore dans la sainteté et la pureté et la connaissance de la parole de Dieu dans les domaines spirituels. On peut lire le livre de Daniel, chapitre 10, verset 14, verset 19 et verset 21. Je reprends Daniel, chapitre 10, verset 14, verset 19 et verset 21. Et les anges vont t'amener de temps en temps dans les autres niveaux supérieurs pour te faire visiter et ça te donnera le courage de continuer à développer ton intimité avec le Maître Christ Jésus. Les anges veulent aussi parler avec toi. Les anges veulent aussi t'écouter. Mais souvent, c'est par des visions que ça se passe. Mais tout va devenir trop clair pour toi quand tu arrives à ce niveau 6. Tu peux lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 3 et verset 4. Tu peux lire le livre des Juges, chapitre 6, verset 11. Nous devons savoir que la vie chrétienne, c'est une initiation à l'esprit christique. L'esprit christique, c'est l'esprit du Maître, l'esprit d'amour, l'esprit de paix. Donc c'est comme un enfant. Donc la vie chrétienne, c'est une initiation à l'esprit christique. Donc on commence comme un enfant de la maternelle et on grandit petit à petit. Vous comprenez? C'est comme un enfant qui commence de la maternelle à l'université. Donc dans chaque niveau, l'enfant grandit et reçoit de nouvelles connaissances plus élevées et supérieures par rapport au niveau que l'enfant était avant. Pierre, l'apôtre, Pierre, le disciple, Pierre, avait goûté un peu la connaissance de niveau supérieur à un moment donné, pendant qu'il était encore spirituellement dans un niveau inférieur. Parce que le Seigneur lui avait permis de marcher sur l'eau. Et les lecteurs de la Bible, vous connaissez la suite. Donc nous devons chercher à être connus. Nous devons chercher à être connus dans les sphères spirituelles, parce que dans les domaines spirituels, il n'y a pas la religion. Vous comprenez? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, 13 à 15, on voit qu'un démon dit aux 7 fils de Séva que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Parce que tu dois être connu dans ce domaine spirituel. Tu dois être connu dans les sphères spirituelles. Parce que lorsqu'on commence à monter dans les domaines spirituels, dans les niveaux supérieurs,
On ne parle pas de la religion, on parle de l'intimité de la personne avec le Seigneur. On parle de l'intimité et l'amour auprès du Père. C'est là qu'on fonctionne avec les anges et tous les esprits. Donc, je vais bien expliquer ça parce que dans des, à partir du 10e niveau, 11e, 12e, tout ça, je vais un peu l'expliquer. Là où on fonctionne même avec les démons et de leur côté, nous autres, de notre côté, dans les sphères spirituelles. C'est pour ça que ce démon, il a dit que non. Ce démon, il a dit aux 7 filles de Séva, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, 13 à 15, que je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, tu dois tout faire pour être connu dans les sphères spirituelles. Comment le faire? C'est chercher à avancer toujours dans ton intimité avec les maîtres. Chercher à grandir, à croître spirituellement, à avancer, et tu verras que les choses vont commencer à changer, à changer, à changer, et les gens vont commencer même à te considérer comme un magicien pendant que toi tu es dans l'intimité avec les maîtres. Vous comprenez? Moi qui vous parle, en 1999 ou 1999, j'ai assisté à une opération spirituelle de mon propre corps physique. Vous comprenez? Donc mon corps était allongé pendant qu'un homme vêtu à une longue robe bleue ciel était là, debout, et l'homme était là accompagné d'un groupe des autres personnes en tenue blanche. Mon corps était là. Et l'opération se faisait. Ces gens-là faisaient l'opération avec mon corps là. Et moi maintenant, en tant qu'esprit, j'étais juste dans un coin de la maison. Et j'ai regardé le déroulement de l'opération. Lorsqu'ils ont fini maintenant de faire ce qu'ils avaient à faire, je devais maintenant regagner mon corps. Et lorsque j'ai voulu maintenant rentrer dans mon corps, ou lorsque je suis rentré dans mon corps, tout était mouillé. Ça veut dire tout était mouillé de la tête aux pieds, des cheveux jusqu'aux ongles des pieds. C'est comme si quelqu'un qu'on a carrément fait rentrer dans la piscine et puis sortir. Vous comprenez? Donc, le lit ou le matelas où mon corps était allongé, tout était mouillé. D'un côté, j'étais dans la joie pour l'opération, parce que c'était comme une purification vraiment mystique. De l'autre côté, j'étais un peu énervé parce que je n'avais pas la force. Mon corps avait perdu force, la force. Donc, je devais seulement rester dans l'eau là, dans cette eau, pendant quelques temps, et commencer maintenant, dans la joie, méditer et glorifier Dieu. Pendant que j'étais allongé là, jusqu'à ce que je devais reprendre maintenant la force pour me mettre debout et aller dans mon petit bureau que j'avais dans cette époque-là, 1999-99, pour commencer à lire la Bible, hein, et commencer maintenant à écrire des choses que je venais de voir. C'était en 1999. Vous comprenez? Du coup, ça m'a fait penser, du coup, lorsque un homme de Dieu, Libambo, un prophète en Afrique là-bas, à Kinshasa, nous parlait de ces choses. On n'arrivait pas à comprendre ça. Qu'un homme pouvait se séparer de son corps physique. Mais lorsque j'ai commencé à grandir spirituellement, l'esprit m'a fait juste comprendre que je dois chercher toujours la paix,
la sainteté et la pureté. Donc nous devons chercher la paix, la sainteté et la pureté. Chercher la paix avec tous, la sainteté dans notre conduite, la pureté dans notre vie. Éviter tout ce qui est impur, éviter tout ce qui n'est pas bien. Chercher toujours à s'attacher à Dieu et nous allons continuer à grandir spirituellement, monter d'un pas à l'autre. Comme je dis, c'est comme un enfant de la maternelle, il doit passer en primaire, après il va passer à secondaire et puis à l'université. C'est ainsi de suite, c'est comme ça. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit glorifié. Donc là, j'ai partagé sur le niveau 5 et le niveau 6 des pyramides. Si Dieu nous fait grâce, peut-être demain, je vais essayer de faire parler des niveaux 7 et niveau 8 et ainsi de suite. Comme je dis que non, dans le domaine spirituel, il n'y a pas la religion et Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans ce qu'on appelle une relation. Et dans cette relation-là, ton corps deviendra son temple et viendra habiter à toi. Tu deviendras uni avec Dieu. Tu seras un avec lui. Et les anges seront tout autour de vous. Parce que tu es devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est les anges qui vont commencer toujours à t'accompagner partout où tu es. Que Dieu soit glorifié.